Les challenges en hématologie sont de guérir sans séquelles à long terme des patients jeunes avec une survie entre 90 et 95%. Les principales pathologies prises en charge dans le comité 110, le comité hématologique, sont les lymphomes hodgkiniens, traités par INRT, et quelques lymphomes non hodgkiniens, tels que le lymphome folliculaire, traité par radiothérapie à faible dose, avec une réponse de 90%, ou le lymphome MALT, généralement localisé au niveau gastrique ou oculaire, et les lymphomes NKT, plus résistants, qui nécessitent une chimiothérapie concomitante. La radiothérapie à faible dose correspond à l'administration de 2 fois degrés. Ce traitement offre des résultats spectaculaires et montre une persistance dans le temps. La guérison du lymphome de Hodgkin sans séquelles impose une réduction maximale des volumes à irradier et une réduction de la dose totale administrée. Évolution permise aujourd'hui par l'imagerie PET scan, couplée aux techniques modernes de gating, d'IMRT, de VMAT et de stéréotaxie. Le gating est un dispositif complexe dont l'objectif est de séparer l'organe à traiter, ici en rouge, de l'organe à risque. La précision est également augmentée grâce à la stéréotaxie et au traitement par arc-thérapie, ici utilisé pour traiter une lésion à la base du crâne. Dans le traitement des lymphomes hodgkiniens, l'évolution des concepts est passée d'une irradiation lymphoïde totale dans les années 70 à un ciblage de plus en plus précis des volumes, avec aujourd'hui la radiothérapie Involved Node, l'INRT. L'INRT est réalisée à l'aide d'acquisition d'images pré-chimiothérapie, idéalement en position de traitement. À Gustave-Roussy, pour les patients atteints d'un lymphome de Hodgkin, un PET scan est réalisé en position de traitement, dont l'intérêt est de faciliter un meilleur ciblage des zones, notamment de certaines aires ganglionnaires, moins bien individualisées par le scanner. Pour le contourage, le principe est d'associer un premier contourage pré-chimio, réalisé sur le PET scan, avec le scanner de radiothérapie réalisé post-chimio. Gustave-Roussy prend en charge également des patients en pédiatrie, patients pour lesquels sont utilisés des protocoles spécifiques. Le protocole Euronet C1, utilisé actuellement et avec prochainement l'ouverture du protocole Euronet C2. Ces protocoles seront abordés en détail lors du cours destiné aux nouveaux arrivants. L'irradiation corporelle totale est indiquée dans la préparation à la greffe de moelle osseuse pour diminuer les défenses immunitaires d'une part et éliminer les cellules malades. Ce traitement est indiqué dans certaines pathologies telles que les leucémies aiguës lymphoblastiques et les leucémies aiguës myéloïdes. Plusieurs protocoles sont utilisés à Gustave-Roussy pour l'irradiation corporelle totale. Elle fait l'objet d'une acquisition des données spécifiques, nécessitant la mise en place de diodes et la réalisation de caches pulmonaires. Ces traitements nécessitent une validation en temps réel d'un médecin et d'un physicien. Le protocole des irradiations corporelles totales est disponible sur l'intranet. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir dans le département de radiothérapie. En tant que référent en hématologie, j'ai un conseil à vous donner. Profitez de ce stage parce que Gustave-Roussy a une grande expertise dans la prise en charge des lymphomes hodgkiniennes et des irradiations corporelles totales.